Je suis en Corée du Sud et ce pays est considéré comme l'un des endroits avec la meilleure nourriture du monde. Aujourd'hui, je vais essayer de manger dans les restaurants les moins chers. Et on va faire ça crescendo, en commençant par de la street food, puis dans des restos normaux, puis on finira par manger dans le restaurant Michelin le moins cher du pays. Bref, moi je suis là aujourd'hui pour essayer la gastronomie ici, mais à des prix qui sont réduits. Et c'était obligatoire pour moi, pour cette vidéo, de commencer par un truc qui me paraît logique, c'est la street food. Vous le savez sans doute, mais en Asie, la street food, c'est un truc qui est beaucoup consommé. Alors juste derrière moi, ici, c'est un marché de la street food, du moins de ce que j'ai compris. Alors je sais pas si on est dans le bon endroit ou pas, parce que pour le moment, j'ai vraiment l'impression de juste être au marché aux puces avec des trucs qui se vendent. Je pense que... T'es sûr que tu nous as amené au bon endroit? Il y avait écrit Gwangjang Market. Tu nous as amené où? Marseille nous a amené dans le mauvais endroit. C'est pas du tout de la nourriture ici, hein. Là on est au marché aux puces, mec. Mais tu vois, là il y a un stand de bouffe, mais il y a personne. En gros, il y a personne à l'intérieur, c'est trop bizarre. On dirait comme dans The Walking Dead quand t'es dans une ville fantôme. Ouais, je vois, genre, il y a écrit que c'est ouvert et ça ferme à 22h30. Putain, mais c'est hyper connu en plus. Et excuse me. Excuse me. Je pense pas que c'est pas entendu. Ok. Faut prendre des jeunes, les vieux sont pas. Vas-y, je vais prendre un jeune. Demande à un jeune. Si tu veux un jeune. On a tous connu ce truc de stresser quand tu dois parler à quelqu'un. You speak a little English? Ah, no English? Thank you. Ah, mais c'est là-bas, mec. C'est là-bas, mec. C'est là-bas, gros, qu'il y a le monde. Je me suis pas trompé, je suis réembauché, c'est bon. C'est là. Victoire. Je suis bien habillé, enfin je suis bien habillé. Pas... Oh le mécontent. Quand je dis je suis bien habillé, c'est genre je suis beaucoup habillé, pas je suis bien habillé en costume tout ça. Mais parce qu'ils caillent de baiser. Genre j'étais persuadé qu'en Corée du Sud il faisait chaud. Putain, vous savez qu'ils ont des hivers qui sont plus rudes que nous en France. Genre là il fait moins 8. Ah bah voilà, là c'est un peu plus là c'est un peu plus vivant là. Ah bah tu vois ça par exemple c'est vrai. Bon je sais pas si là c'est ce qui donne le plus envie, mais tu vois les petits poissons là qui sont entortillés et ça s'appelle des fish cakes. Ok. Par exemple, c'est vachement connu. Ça c'est du kimchi, tu vois. Le kimchi, ils le font fermenter à la base, tu vois, il est vert. Le kimchi c'est des oignons. Non, c'est du chou. Ah oui mince, du chou avec du piment. C'est du chou mariné, ouais, avec du piment. C'est une préparation vraiment très spécifique. Et donc tout ça c'est du kimchi et c'est la spécialité ici. Ouais, ici ils mangent ça vraiment à toutes les sauces, mais ça arrache. Mais c'est vrai que peu importe l'endroit où tu vas ici, tu peux manger du kimchi, c'est marrant. Ça tu vois, je sais pas ce que c'est, ça coûte 1000. 1000 mec, c'est que dalle, c'est genre 50 centimes. Ouais, c'est genre 60 centimes. Et j'ai envie de goûter. Bonjour. Je voudrais un comme ça s'il vous plaît. Perfect, parfait. Je n'ai aucune idée si c'est un truc sucré ou salé. Ça a l'air sucré, hein. Ça a l'air sucré? Bah... Si c'est du sel, mec. Si c'est du sel, il va me réveiller le matin comme un café. Je sais pas comment ça s'appelle du coup. Ça je sais pas, j'ai pas vu. En fait ça me fait penser, vous savez à quoi? À un peu à un churros. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'allais te dire entre le beignet et le churros. Ouais, non mais en vrai c'est ça, c'est une pâtisserie. Ouais, c'est un espèce de mélange entre un beignet et un churros. Contrairement au churros, on dirait plus du pain. Mais c'est pas mal, hein, j'aime bien. T'avais vachement du pain sucré. On est d'accord. Ouais. Non, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Un truc que je vois depuis tout à l'heure dans ce marché, c'est ça, ce sont des espèces de galettes de pommes de terre, légumes, je sais pas trop. Et du coup j'ai trop envie d'essayer, j'ai l'impression que tout le monde prend ça et que c'est le truc qui se mange ici. Pareil, ça coûte rien du tout. Enfin en fait globalement les gens qui viennent ici au marché ils mangent pour rien. Je vais goûter, alors c'est hyper huileux. Déjà je suis à côté de la plaque parce que je pensais que c'était la pomme de terre. Ils mangent beaucoup de fruits de mer en général en Corée. Ouais, c'est un mélange de poisson, légumes, pommes de terre. Le tout avec beaucoup d'huile. Sinon c'est pas drôle. Et c'est piquant ou pas? Non, fais un goût. Je me suis trompé, c'est pas du poisson, c'est du porc. Vachement du porc. Ah c'est du porc. Pas mal hein, mais c'est trop huileux. Ouais c'est bon. Ok, là-bas il y a un autre truc qui me parle. Fish cake. Fish cake and small size, one stick and one ball. Ah, this. Thank you. Ah, elle m'a offert un truc à boire, je sais pas ce que c'est. C'est du putain de jus de poisson. And one teoboki. Je vais prendre... Oui, je vais prendre un teoboki aussi s'il vous plaît. One tteokbokki and the photo. Merci beaucoup. Vous régalez. Et donc ça du coup, c'est un gâteau de... Donc là je vais goûter un gâteau au poisson et un gâteau au riz. Gâteau au poisson c'est ça. Ça s'appelle en gros un fish cake, c'est une spécialité ici. Ouais. Ah ok. Je pense qu'en gros c'est une espèce de pâte dans laquelle ils mélangent et du poisson et de la farine. Parce que sinon ça aurait pas cette texture là. Et en vrai, c'est pas mal du tout. Hein.
La texture, elle est. T'as vu, elle est vachement. Ouais, c'est hyper squeaky. Genre, Ouais. Putain, le jus il est vraiment très bon là. Regarde. C'est un espèce de bouillon de poisson. Vraiment très très bon. Et c'est ça qui est marrant, c'est que moi de base je suis pas du tout un gars. Non pas que je suis pas fan du poisson parce que j'aime bien le poisson, mais je veux dire, je suis pas le gars qui va raffoler de ce genre de plat. Encore moins d'un bouillon de poisson. Et là je le trouve vraiment bon, genre je pourrais en boire. Tiens, goûte. Là maintenant ce qui m'intrigue c'est ça. Et ça c'est du kekori. il y a moyen que ça pique un peu. Tu manges ? On dirait pas mais ça me déchire la gueule. En fait leur sauce là qui est autour elle est vachement piquante. Après en ce moment je suis habitué au... Donc ça va mais c'est vrai que c'est assez piquant. Mais c'est pas mal. Mais on avait déjà mangé, on a déjà goûté un truc comme ça là ces jours-ci. Ouais. Et je me souviens à quel point ça pique. Maintenant qu'on a goûté la street food, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, les 7-Eleven. Alors nous, on n'a pas forcément ça en France, que je crois que c'est interdit si je dis pas de bêtises. Mais je me suis dit que c'était pas possible de faire cette vidéo sans essayer ce plan de manger dans un 7-Eleven. En fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est genre des espèces de petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui est marrant parce que le nom en fait de 7-Eleven c'est 7 jours. Et Eleven c'est 11, donc je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est bizarre. Bref, dans tous les cas, en gros, c'est des supérettes qui proposent tout ce qui est possible et inimaginable d'acheter. Ça a de la nourriture, je sais pas, des brosses à dents, enfin absolument tout. Et du coup, comme on peut manger dedans et comme généralement c'est pas cher, je me dis que forcément, j'ai envie d'essayer ce plan de manger dans un 7-Eleven. C'est un truc qui est hyper. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup ça en Asie, donc. C'est parti. Je sais que si je dis pas de bêtises, il y a des espèces de barquettes avec de la nourriture. Et donc vous voyez, en gros, c'est un peu comme nous quand on va aller au Carrefour City où on a des sandwichs et tout. Sauf que là, ça va être directement des plats de nourriture. Donc là, par exemple, il y a du poulet, il y a genre des saucisses, etc. Ici, il y a de la viande avec pareil du riz. Et bah yes, yes sir. On s'est pris un stop pour filmer, super. C'est pas grave, on va aller dans un autre 7-Eleven. C'est marrant parce que c'est la première fois, j'ai l'impression que ça pose problème de filmer en Asie. Chaque fois que je filme, ça pose jamais problème. C'est pour ça que je demande pas forcément l'autorisation, c'est que toutes les fois où je suis allé en Asie, n'importe où, dans n'importe quel pays, j'ai jamais eu de problème pour filmer. C'est la seule fois où on me dit que ça pose problème. C'est pas grave, je vais aller dans un autre 7-Eleven. Donc là, du coup, tout ça c'est les plateaux de viande, mais ça pourrait très bien être aussi des alors soit des plats en mode ramen, donc ça c'est des ramen frais qui coûtent pas très cher, mais il y a aussi pour beaucoup ici des œufs mollets. Il y a la possibilité d'acheter des œufs mollets, je trouve ça trop marrant. En gros, c'est hyper courant ici, mais tu peux arriver au magasin et t'acheter 2 œufs qui sont déjà cuits. Et du coup, t'as juste à les casser et ils sont assaisonnés, etc. En vrai, c'est assez malin, je trouve, parce que les œufs, c'est une bonne source de protéines. Et du coup, c'est hyper accessible. T'arrives, vas-y, t'as besoin de manger des prods, tu tapes des œufs. C'est cheaté en vrai. Ouais, je suis d'accord, c'est vraiment bien. C'est cheaté, je kifferais qu'il y ait ça. Plutôt que de manger une merde de barres protéinées. Et dernier truc, je parlais des ramen frais avant, mais il y a aussi des ramen qui sont déshydratés. Bah, ça, forcément, on connaît. Mais vous voyez, ça coûte vraiment rien du tout. Là, ils sont à 1000 et ça coûte que dalle. Et pour le coup, dans tous les 7-Eleven ici, il y a possibilité de prendre un ramen comme ça, de l'ouvrir, de mettre de l'eau chaude. Vous voyez, il y a cet espace là où on peut mettre de l'eau chaude dans notre ramen et du coup de le réhydrater et de le manger comme ça. Moi j'adore, c'est vraiment une solution pratique et qui coûte rien pour manger. Mais vous voyez, en vrai ici, ça, c'est pour ça que je voulais le tester, c'est que c'est ultra bon plan, ça coûte pas cher, ça c'est bon. Là 3900 one, ça fait à peu près 2,50 €. Et donc ce qui est bien, c'est que dans les 7-Eleven comme ici, on peut directement faire cuire en gros la nourriture dans des micro-ondes. C'est à dire que là, ma barquette, j'ai juste à l'ouvrir. Tu sais que je fais tellement jamais des trucs au micro-ondes, je sais pas, est-ce que je dois laisser le couvercle ou pas? Je pense pas. Non. Je mets ça au micro-ondes. Hop. Tac, on va mettre ça 1 minute. Et on attend, et en fait on peut se poser là et manger, c'est fait exprès, hein. Il y a toujours un espace pour manger. Alors il est plus ou moins grand, il y a plus ou moins des chaises pour se poser là. En l'occurrence il n'y en a pas. Mais c'est trop cool de savoir que à n'importe quel moment tu peux manger pas cher comme ça dans un petit endroit comme ça. Moi je trouve ça énervé. T'imagines, n'importe quelle heure frère, t'as la dalle à 3 h du matin, tu peux descendre et manger. Même en France, je sais pas si ça vous le fait vous des fois. Mais moi par exemple le dimanche, je suis en mode putain fais chier, y a rien d'ouvert, je vais rien trouver à manger, ou genre j'ai un creux, tu sais, j'ai envie d'une connerie, je peux pas la trouver. Bah là au moins, vas-y ça c'est cool, tu sais que tu vas jamais manquer. C'est bon, il est chaud,
Là c'est des œufs j'imagine. Mec j'arrive pas à savoir. Peut-être c'est les deux. Hein. J'ai l'impression que c'est un mélange d'œufs avec bah je sais pas. Là je sais pas ce que c'est. J'allais dire un mélange d'œufs et de riz mais connard c'est les deux ingrédients qu'il y a en même temps. Bah, je trouve que les œufs c'est pas mal. Mais bon c'est des œufs quoi. Ça peut pas ne pas être bon des œufs. Mais le bœuf, je vais pas vous mentir, il est pas incroyable. Il est un peu gras et dur. Après ça fait le taf, hein. Je veux dire, t'es là, t'as un repas qui coûte 2 balles, c'est carré. Bon, les amis j'ai fini. Histoire de vous montrer cette possibilité. Cette fois-ci on va aller dans un vrai restaurant qui est pas cher. Pour ce troisième restaurant, il y a un truc un peu particulier, c'est qu'on va pas le faire seul. En fait j'ai reçu un message d'un abonné hier qui m'a dit je t'ai vu sur Hongdae hier soir, donc c'est le quartier où je suis, et que si j'avais besoin de quoi que ce soit ou quoi en Corée, et ben il serait là. Du coup je me suis dit vas-y en vrai, c'est un gars qui fait aussi des vidéos sur YouTube, enfin bref il est aussi sur les réseaux et tout. Je me suis dit vas-y en vrai c'est marrant, je vais lui proposer de venir manger avec nous, comme ça au moins je le rencontre, je vais lui poser quelques questions sur la Corée et tout, lui ça fait plusieurs années qu'il est là. Donc c'est parti. Les amis je vous interpelle 2 secondes pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo pour vous dire que c'est la rentrée, et qui dit rentrée dit faut de l'énergie pour reprendre bien le travail, etc. Donc faut du café. C'est la pire transition possible. Mais achetez mon café putain. Aujourd'hui j'ai pas de code promo à vous filer parce que littéralement en ce moment le cours du café c'est ça. Mais je fais quelque chose de déjà bien, je maintiens les prix face à l'inflation. Vous pouvez commander directement dans le lien dans la description ou sur flamme-café.com. Mon rêve que si vous kiffiez le café, vous puissiez commencer votre journée avec le mien parce qu'il est vraiment très bon. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ah ça va? Ça va, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est quoi? Ils viennent de fermer le restaurant là, mais non. juste à l'instant. Arrête mec. Je lui ai demandé, il m'a dit ouais c'est fermé, on ferme à 20h30. Et il a attendu 21h pour sortir. Arrête. Vraiment. T'es viré mec. Ah le démon. T'es viré frère. Mais non mais on va compter sur lui maintenant. On veut manger un jjajangmyeon. Jjajangmyeon, pas cher? Ouais pas cher. Oh la dingue. Là vraiment c'est au moment où je t'envoie. Merde. Et du coup c'était ce restaurant là. Ok. J'ai des Jjajangmyeon, il y en a partout. Ouais parce qu'en gros, ce que j'ai compris, c'est un plat qui est à la base il était chinois. Ouais. Après la guerre de Corée, ils se sont mis à du coup le manger. Ah tu t'es bien renseigné hein. Il a été adapté ce plat et il y avait beaucoup de livraisons de jjajangmyeon et du coup c'était un plat qui se consommait pour 1$ je crois. C'est ça, c'est encore aujourd'hui un des plats les moins chers de Corée. J'ai vu en gros c'était un petit peu le fast food ouais, à la carrément. coréenne. Mais par contre pas c'est super cher. bon. Donc là le restaurant c'est celui qui est ouvert. Donc là il est ouvert, c'est Ouais, celui-ci. Là il est ouvert. Redis-moi le nom du plat s'il te plaît. Vas-y essaye. Des myeongyang. Non, ça commence par un J. Des jeongyang. Non mais mec, je te jure, j'arrive à... En fait, j'ai aucune notion de coréen. Et du coup, je n'arrive à retenir quasiment aucun mot. Changjamyeon. Changjamyeon. Voilà, c'est la version très facile, sans accent. Ce sont les Changjamyeon. Et bah let's go, en plus c'est ouvert. Bah faut que tu commandes à ma place parce que là je... Ah bah tu peux essayer. Tu peux essayer. En plus, regarde, c'est celui-là, c'est le premier. C'est le premier? Ouais. Ok. Et bah go. Ouais mais parce que les gars, faut que vous imaginiez la carte. Pour moi ceci est illisible. Là je vais prendre le truc typique. Ok, tu veux manger comme un coréen? Ouais exactement. Ok. Le truc typique. Enfin le truc là dont on parlait. Ok, donc déjà jjajangmyeon, les Coréens mangeraient jamais que ça tout seul. Pourquoi? C'est pas un truc qui se mange tout seul. Ah ouais, ça se mange avec quoi? Tu manges soit ça avec du porc qui est frit avec une espèce de caramel dessus. Ok. Soit justement avec la soupe que je suis en train de te dire. Ça s'appelle champon. Ok. Parce que c'est quoi en fait? C'est que des pâtes sinon? Sinon ouais c'est ça. C'est peut-être pas assez honnêtement. Ok. Bah je vais tester les pâtes parce que c'est le but de la vidéo. Les nouilles. Ouais enfin ouais. Le mec il dit non, c'est le froid frérot, le froid ça m'a... C'est à quoi? Bah vas-y, essaie de trouver. Bah je dirais là comme ça du bœuf. Ouais. Bœuf, nouilles quoi, nouilles bœuf. Attends je vais goûter. Je crois qu'il y a des genre bing, tu vois des... Ah oui c'est vrai, non mais c'est vrai. C'est vrai c'est une sauce aux haricots rouges, tu m'avais dit. Haricots noirs, je sais pas mais noirs. haricots noirs certainement. Ouais. Bah écoute je vais goûter. Je sais, en fait je sais pas exactement ce qu'il y a. C'est pas mal en fait, j'aime bien. Mais faut que tu mélanges tout d'abord. Ah ouais. Vraiment ouais vas-y, faut que tu mélanges bien. Bah attends tu m'as vendu ça en mode c'est pas très bon. C'est très bon. Ah ok. C'est super bon. C'est juste pas le plat. Tu vois quand tu m'as dit que tu m'invitais pour une vidéo, je me suis dit oh on va manger un truc bien tu vois. On va aller dans le resto de ouf et tout. Mais oui. On mange dans l'endroit le moins cher. Mais moi je vous jure je trouve ça appétissant. Ah mais c'est trop bon, vraiment c'est vraiment. C'est juste le plat, en fait voilà, c'est un peu le plat du pauvre, ils appellent ça comme ça en Corée, genre c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent. Ah vraiment? Ouais. Quand t'as pas d'argent, c'est le plat le moins cher en fait, tu commandes ça, bon après t'as le kimbap, c'est pas vraiment un plat mais t'as aussi des trucs pas chers que tu peux manger. En fait globalement moi les nouilles comme ça j'aime bien, les nouilles assez grosses, et les haricots c'est des trucs que j'aime bien. Donc le mélange des deux, tu vois une petite sauce un peu comme ça, je trouve ça sympa. En tout cas je trouve ça très appétissant. Et il y a de la viande du coup? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la viande. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc c'est des nouilles de blé
de la pâte de soja noire. Après, il y a du porc andé, donc c'est pas du bœuf, on s'est trompé. Même moi, je vis là depuis 4 ans, je sais pas ce qu'il y a dedans, c'est quand même. Mais j'aime faire un seul. Je passe souvent. Sucre. Et voilà. Ils aiment bien les mélanges sucrés salés. Ah, ils adorent ça. Ouais. Bah, en sachant que là c'est chinois en plus, et ils le font d'autant plus. Tiens. Alors après ça en Chine, tu pourras pas le trouver ce plat-là. Ah ouais. Mais de toute façon, oui, c'est une comme ça. dérive. Ouais. Ils disent ça, ils disent eux. Tu vois, même la déco, tout est chinois, c'est genre restaurant chinois. Mais c'est vraiment en fait en plat. C'est chinois, mais vraiment transformé version coréenne. Regarde, je vais te montrer comment normalement on fait en Corée. Ah ouais, vraiment. Ouais, avec les ciseaux. Sans déconne. Ah ouais, non, vraiment. Je te le ferai pas sinon. Putain, mais là, mon gars, les pizzaiolo, ils sont comme des ouf. Les Italiens. Les pizzaiolo. Ah ouais. Mais ouais, du coup, tu connais pas grand chose de la Corée. Rien du tout. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant du coup. Tu sais, même l'histoire de la guerre de la Corée et tout, je connaissais rien. Tu t'es un petit peu renseigné? Ouais, carrément. Bah là, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Ouais, la Corée a une sacrée Très histoire. intéressant. Même avec ce qui se passe avec la Corée du Nord. En fait, c'est un peu compliqué, l'histoire de la Corée, elle est compliquée parce que le pays s'est relevé grâce à un dictateur. Donc c'est un peu bon. Mais par contre, ils ont eu une évolution qui est c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. En 70 ans d'arriver là, c'est incroyable. Ouais. T'as des photos de Séoul il y a même 50 ans, tu reconnais rien. Rien du tout. Ah ouais, t'as déjà décollé. Ah ouais, mais moi j'ai trop la dalle depuis tout à l'heure. C'est quand la dernière fois que t'as été en France? Il y a 3 mois et demi. Ah moi c'est récent. Avant Noël. Tu vois, autant je suis pas un bandeur de Corée, autant je suis un putain de bandeur du Japon. Ok, alors je vais te dire la vérité. La vérité. nourriture Jap, j'adore. C'est la meilleure nourriture, je pense, vraiment. Japonaise, elle est incroyable, la nourriture. Bah, je suis pas étonné. J'ai l'impression qu'ils sont plus raffinés que les Coréens. Largement plus. Au Japon, t'as un vrai savoir-faire. C'est vraiment genre de génération en génération, ils prennent le temps d'élaborer les choses. En Corée, c'est vrai que t'as pas tout ce côté-là. Mais même les Coréens le reconnaissent, hein. C'est vraiment pas un sujet tabou pour eux. Ça, si tu vas voir, c'est très bon. Dis-moi ce que t'en penses, mais ça, c'est une petite tuerie. Je déteste. Mec, je trouve vraiment pas ça bon. C'est vrai, premier degré. Ah, je trouve. Même les nouilles, les moulettes. En fait, je trouve. T'es pas fruit de mer, c'est ça? Je suis pas. Enfin, les fruits de mer, globalement, je déteste. Bah voilà, bah. Non, est-ce que tu sais pourquoi c'est associé aux célibataires ce plat? Ce repas là, il est associé aux célibataires. Je le sais pas. Après, je dirais que c'est pas cher, du coup, bah tu manges ça quand tu joues aux jeux vidéo, non? C'est vrai? Pas un truc comme ça? C'est ça? Je sais pas. T'es un bâtard, man. T'es un bâtard. Ça aurait pu être ça. Oh le bâtard. Je vais t'aiguiller et je pense que tu vas comprendre l'explication. Vas-y. Le plat il est à peu près noir. Et en gros c'est Ça commence très mal. Ça commence très mal, Martin. Au Black Day. Et donc je vois ce que c'est. C'est quoi le Black Day? Le Black Day en fait c'est le... Attends parce que t'en as plusieurs des jours. Mais en gros le Black Day je crois que c'est ce qui suit la Saint-Valentin, c'est ça? c'est ça. Ok. Contrairement à l'Occident, en fait à la Saint-Valentin les femmes offrent du chocolat aux hommes. Ouais. Et du coup le Non c'est Le juste mec, il y a aucun rapport, frère. En fait, non mais je vous explique. C'est qu'à la Saint-Valentin, les femmes elles offrent à leur amoureux genre un cadeau, mais en fait tu offres aussi, parce que c'est en mode dans les mœurs, aux hommes en général de ton entourage. Et en fait les hommes qui ont rien reçu, genre que ce soit par leur amoureuse ou par les filles de leur entourage, c'est vraiment les célibataires profonds du Black Day. Et donc en fait ils mangent le jjajangmyeon qui est un plat qui est associé finalement en fait à ce jour. Ok. Mais en tout cas, c'est très bon, donc c'est réconfortant, ils ont bien fait de le manger. Ouais. Frérot, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça m'a fait trop plaisir. Il y a eu... Attends, là, il faut refaire là. Ça va pas claquer en plus? Et nous, on passe au 4e repas. Tu m'as fait mal. Non, arrête. Pour cette fin de vidéo, j'avais envie d'aller au Saint Graal entre guillemets des restaurants, c'est-à-dire mettre le paquet. Et le restaurant qui est juste derrière moi, vous voyez il y a un peu de monde qui rentre, c'est ici à Séoul considéré comme le restaurant, pas de luxe mais on va dire le restaurant, c'est le restaurant Michelin, le moins cher qui existe. C'est-à-dire que la nourriture qu'on peut manger ici, c'est vraiment de la super nourriture, enfin vraiment de la nourriture de très très bon restaurant mais à prix réduit. Je suis très curieux de découvrir, ça s'appelle Myeongdong Gyoja. De ce que j'ai compris, ici il n'y a que genre 4 plats je crois, c'est une carte très très réduite, mais par contre c'est excellent. Ça a l'air stylé quand même. On a un coup d'attente, mais ça a l'air sympa. Ok, donc là on est les prochains. Mais c'est dehors non? J'ai pas compris mais je crois qu'il m'a dit d'aller par là. Cassez-vous en fait. Oui, c'est une vraie cantine.
Ouais, ça fait vraiment. Ils accueillent vraiment énormément de monde en fait. Ouais, c'est dingue. Dites-vous, ce restaurant, comment je l'ai trouvé? Bah en fait avec TikTok. D'ailleurs c'est comme ça que maintenant je cherche plein de trucs. J'ai vu beaucoup de gens faire des vidéos ici en parlant, en disant que c'était le meilleur resto de Corée au niveau qualité-prix. Du coup j'étais vraiment intrigué. Et quand il y a quelques minutes je vous disais qu'il y a une carte très réduite, bah c'est le cas parce que regardez. Et Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine, il dit toujours plus une carte est grosse, plus il y a de propositions, etc. Moins se dire que c'est frais. Donc suivant cette théorie, je me dis que peut-être moins il y a de choses qui sont proposées, plus ça veut dire qu'elles sont bonnes et travaillées. C'est ma théorie. Faites tout ce que vous voulez. Mais ça, je suis grave d'accord, mec. T'es d'accord? Prends quoi toi? Pas du piquant en tout cas. Ah mais c'est vrai que toi le piquant là ça. Bon, ok. One this one, one this one, and one this one. Some more remaining, some more. Ah, it's not okay. So one. Ok, je donne ma carte à un inconnu bancaire, pas de problème. Quand même en Corée, tu sais que le mec il va c'est vraiment pas pour ton mal. Mais et du coup en fait t'as vu, il n'y a pas 4 plats, il y en a 3. Parce qu'il y en a un, il s'appelle de avril à octobre et c'est vraiment de avril à octobre, il est pas dispo. Ah mais c'est bien, ça veut dire que c'est de saison. Et du coup, bah, en fait le plat, donc un plat à 11 000 ça fait combien? C'est autour de 7 €. Ouais, ça fait environ 7 €, c'est ouf. Oh, incroyable. Ah. Oui. Ok, donc là il me coupe les pâtes. Ça c'est du bœuf tu penses? Ou du porc? Il y avait écrit que c'était du poulet donc. Mais c'est vrai qu'on dirait vachement du bœuf. Bah, je trouve qu'on dirait du bœuf ou du porc mais pas du tout du poulet. Ok, je goûte ça. Donc ça c'est les dumplings. T'as vu ce qu'il y avait dedans? Ah, du porc. Et c'est bon? Non, c'est vraiment bon. Ouais, c'est excellent. Tu vas goûter? Allez, goûte gros. Ça me fait penser à tu sais quoi? Des boulettes de bœuf. Mais de qualité genre. Non, quand même. C'est vachement doux comme noodle. T'as vu? Super doux. Donc ça ce sont les noodles spicy. Fais-moi plaisir, tu vas goûter. Non, c'est mort. Ouais. Ah mais oui ok d'accord, ce que j'ai pris c'était que le chou. Putain c'est marrant mec parce que regarde, les pâtes Théma elles sont vertes. J'ai l'impression que les pâtes elles sont guarana. Non aux épinards. Ça doit être des pâtes aux épinards, mais c'est vachement bon. Faut que tu goûtes parce que c'est vraiment pas mal pour la culture, c'est pas mal. Du coup dernier plat celui-ci. Je te laisse goûter. Ouais, premier. C'est marrant parce qu'on dirait des... Ah oui t'as vraiment des pâtes en dessous. Elles ont du coup les pâtes? Ouais mais en fait avec le bouillon, c'est vraiment très doux, très... J'aurais bien mangé ton truc. Ok t'as le meilleur plat. Genre ton plat froid du coup c'est... T'as le meilleur plat mec, il est incroyable. Mec il est incroyable ton putain de plat. Goûter la sauce. Kiffe. Tu vas kiffer. Bah franchement, agréablement surpris de la gastronomie ici. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos ici en Asie. Si vous kiffez le café et que vous voulez boire le meilleur café du monde, je vous mets le lien de Flamme en description. See you.